Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission formidable. Cette émission va vous aider à entrer dans votre destinée au niveau du ministère prophétique. Oui, je crois que cette semaine va vraiment être super merveilleuse pour plusieurs chrétiens qui désirent vivre le surnaturel. Vous savez, hier, on a passé 30 minutes ensemble. C'est vraiment une émission très importante parce que sans la première émission d'introduction, bien, on ne peut pas vivre tout ce qu'on va vivre ensemble cette semaine. Nous avons déjà établi dans l'émission précédente que la prophétie est pour tous, selon 1 Corinthiens 14 et le verset 31. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 14 et au premier verset que nous devons aspirer aux dons spirituels, surtout à la prophétie. Donc, c'est un commandement de Dieu. Nous avons également établi que les dons du Saint-Esprit sont encore pour nous aujourd'hui, selon 1 Corinthiens, chapitre 1 et au verset 7. Et nous avons adressé deux choses qui nous empêchent d'être prophétiques. Premièrement, nous avons parlé de la crainte. Souvent, les gens sont dans la crainte du surnaturel, s'imaginant que tout ce qui est surnaturel vient forcément du royaume des ténèbres. Donc, déjà, nous avons établi que non, il y a deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et nous faisons partie du royaume de la lumière. Donc, gloire à Dieu, on peut vraiment croire que le Seigneur va nous parler, va nous rencontrer dans nos temps de prière sans aucune crainte. Et nous avons également banni la passivité. Donc, plusieurs chrétiens disent, oui, je crois dans les dons spirituels, je crois dans la prophétie, je crois dans ces choses-là, mais si Dieu le veut, je pourrai recevoir une parole et oui, je donnerai cette parole si Dieu le veut. Mais nous avons déjà établi que le texte dans 1 Corinthiens 12, verset 11, que nous employons souvent pour se dégager d'une certaine façon, bien ce texte nous dit une chose très importante. Je vais le lire aujourd'hui et ensuite on va vraiment poursuivre dans notre étude et je crois que nous serons tous bénis. 1 Corinthiens 12, verset 11, il est écrit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses en parlant des dons spirituels, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Et le texte ne dit pas « si il veut ». Le Saint-Esprit veut que vous puissiez prophétiser. Donc, on a passé du temps là-dessus hier. Et puis, si vous êtes dans des combats, si c'est la première émission que vous écoutez dans la série, j'aimerais vous inviter, visitez le site web enseigne-moi.com, allez dans les archives de l'émission Vie de foi et ensemble, nous allons enlever ces choses-là par la puissance du Saint-Esprit qui est avec vous en ce moment. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des choses très importantes si nous voulons couler dans le prophétique. Je vais vous rappeler une chose que j'ai mentionnée dans notre émission hier, c'est que le prophétique a été pour moi une source d'une grande bénédiction. J'ai été vraiment béni par le ministère prophétique, mais pendant un temps, j'étais assez... en tout cas, repoussé, en fait, par le ministère prophétique parce que j'ai vu beaucoup d'abus. J'ai vu des personnes qui utilisaient le ministère prophétique, soi-disant, mais en fait, c'était de l'abus, c'était de la manipulation des gens. J'ai vu toutes sortes de choses terribles, mais heureusement, nous pouvons avoir le prophétique authentique de Dieu et c'est ça qu'on va vivre cette semaine. Gloire à Dieu pour ça. Donc, je me réjouis. Donc, aujourd'hui, ce que vous devez savoir pour en fait, vraiment avoir un ministère prophétique authentique, ce que vous devez valoriser. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces choses que nous devons valoriser si nous voulons prophétiser. Et je veux vous rappeler que la prophétie va édifier notre prochain. Nous allons recevoir une parole de Dieu qui va bâtir la personne, qui va la réconforter, qui va la consoler. Amen. Qui va vraiment la bénir, en fait. Les paroles de prophétie seront des paroles de bénédiction, jamais des paroles de malédiction. Amen. Donc, très important. Donc, aujourd'hui, si vous dites, OK, moi, je crois dans le surnaturel, je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que l'Esprit de Dieu est disponible pour nous aujourd'hui. Je crois que le Saint-Esprit m'habite, le Saint-Esprit est sur moi. Gloire à Dieu. Mais j'aimerais ça vraiment couler dans le prophétique, mais je ne sais pas trop comment faire. Bien, aujourd'hui, on va en parler. Amen. Première chose que vous devez faire, si vous voulez vivre le prophétique, vous devez premièrement valoriser le prophétique. Vous devez valoriser le prophétique. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et au verset 19, je vais vous lire à partir de la Bible second 21, il est écrit « N'éteignez pas l'esprit » ou dans la Bible du Sommeur, nous lisons « N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer ». Le Saint-Esprit vient, il éclaire par des révélations. Il met à lumière des choses par rapport à notre destinée. Et la Bible nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». Mais n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon.
Donc, si la parole de Dieu nous dit qu'on doit faire attention de ne pas éteindre le Saint-Esprit, on ne doit pas mépriser le Saint-Esprit ou les prophéties, c'est parce que, en quelque part, on devrait avoir la capacité parfois de le faire. Et il y a un certain danger de le faire, si Dieu nous met en garde, n'est-ce pas? Parce que des fois, les gens vont prophétiser, entre guillemets, et ce n'est pas vraiment la prophétie. Les gens vont dire « Ainsi parle le Seigneur », et ce n'est pas vraiment Dieu qui a inspiré un message. Et donc, on peut être repoussé, dire « Ah non, moi, je veux rien savoir de ça ». Et si nous sommes comme ça, si nous disons « Non, moi, je veux rien savoir des dons du Saint-Esprit », nous sommes en désobéissance parce que Dieu nous dit « Aspirez aux dons spirituels ». Donc, comprenez ceci, ce n'est pas une option d'être obéissant. La Bible dit « Aspirez aux dons spirituels ». Si je suis obéissant, je vais dire « Oui, Seigneur, j'aspire, je veux vivre les dons spirituels ». Amen. Mais là, Dieu me dit « Ne méprise pas les prophéties ». Parce que certainement, peut-être je vais être tenté de le faire. Peut-être j'entends une parole et puis ça me repousse. Mais Dieu nous dit plutôt « Examinez tout et retenez ce qui est bon ». Donc, une personne peut recevoir du Saint-Esprit une parole et la personne vraiment est sincère et elle communique ce que l'Esprit de Dieu lui a donné. Mais là, peut-être la personne va aussi se laisser inspirer par son âme. Dans ses pensées, elle va réfléchir et elle va communiquer sa pensée. Donc, parfois, dans une parole prophétique, nous allons entendre la pensée de Dieu et des fois, on va entendre la pensée de l'homme. Et si nous sommes immatures spirituellement, on peut juste dire « Non, moi, je veux rien savoir de tout ça » et juste bannir la parole prophétique et être dans le mépris. Mais Dieu nous dit « Ne méprisez pas la prophétie, examinez tout et retenez ce qui est bon. » Donc, j'ai entendu une partie. Dans mon esprit, je ressentais la paix de Dieu, la joie de Dieu. Je ressentais une parole d'édification, de consolation. Et j'ai dit, ah, wow, je suis béni. Mais là, l'autre partie qui me dérangeait ou dans mon esprit, je ressentais, non, ceci est vraiment charnel. Je ressens pas que ça vient de Dieu. Bien, là, je vais juste mettre ça de côté. Mais je vais retenir ce qui est bon. Amen. Si vous avez été dans le festival des roulements des yeux, comme j'ai dit souvent, on roule les yeux. Quelqu'un prophétise et on est là. Et je te dis, mais si vous êtes comme ça, repentez-vous, parce que vous allez bloquer le prophétique dans vos vies. Et Dieu vous a dit, aspirez, ne bloquez pas l'œuvre du Saint-Esprit dans vos vies. Si vous pouvez vraiment recevoir le ministère prophétique et dire, ce ministère-là est un don de Dieu, je ne veux pas refuser les dons de Dieu, je ne veux pas être dans le mépris et dire, non, je veux rien savoir, mais je dois plutôt dire, Seigneur, je veux vivre l'authentique aujourd'hui. Amen. Donc ça, c'est tellement important. Donc, vous allez valoriser le prophétique. Si vous ne valorisez pas le prophétique, vous limitez le nombre de prophéties que vous recevrez et que vous donnerez. Ceci fait du sens, n'est-ce pas? Si je ne valorise pas le prophétique, si je suis dans le mépris, je vais limiter le nombre de prophéties que je vais recevoir. Est-ce que Dieu va inspirer quelqu'un à me donner une parole prophétique s'il sait déjà que pour moi, je ne valorise pas ces paroles-là? Que pour moi, je vais juste ne pas considérer ces paroles-là? Non, je crois que si je suis dans le mépris comme ça, je suis perdant. Donc, si vous ne valorisez pas le prophétique, vous limitez le nombre de prophéties que vous recevrez personnellement, ou aussi le nombre de prophéties que vous donnerez. Amen. Ceci fait du sens. Donc, si vous avez déjà été dans le mépris, j'aimerais ça vous inviter maintenant et dites, Seigneur, je veux te demander, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, purifie-moi de ce mépris. Je ne voulais pas mettre de côté les dons du Saint-Esprit. Je ne voulais pas t'attrister, Esprit de Dieu. Pardonne-moi en ce moment. Purifie mon cœur, purifie-moi en ce moment. Je veux vraiment recevoir les dons du Saint-Esprit dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Si vous dites ça, vous voyez, vous réalisez que c'est vous, là. Vous avez été une personne dans le mépris. Et en vous repentant, vous tournez la page. Et là, vous pouvez recevoir l'authentique de Dieu. Amen. Donc, valoriser le prophétique. Deuxièmement, valoriser les gens. Et ce point est tellement, tellement important quand nous parlons du ministère prophétique. Vous devez valoriser les gens. Vous devez aimer les gens que Dieu vous envoie ou vers qui Dieu vous envoie. Vous devez sincèrement aimer les gens. Et je crois que c'est pour ça que nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12 et au premier verset, le texte que nous avons lu hier, « Recherchez l'amour ». Pardon, 1 Corinthiens 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1 nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à la prophétie. » Mais recherchez l'amour. Si nous ne valorisons pas les gens et nous avons une parole prophétique, nous pouvons recevoir de Dieu une parole, mais
ne pas bien utiliser les dons que Dieu nous a donnés. J'aimerais ça vous illustrer quelque chose d'important. J'ai entendu le témoignage d'un frère, un ami à moi, qui est vraiment un prophète de Dieu. Son nom, c'est John Thomas. Et puis, il racontait le témoignage d'un prophète de Dieu qui recevait des vrais messages de la part de Dieu. Et je veux juste préciser, avant d'aller plus loin, cette semaine, nous parlons du ministère prophétique pour tous, là, pour chaque enfant de Dieu. Nous pouvons tous prophétiser. Mais je vais vous parler ici d'un prophète de Dieu qui a aussi prophétisé, parce que nous pouvons prophétiser sans être prophète, mais nous ne pouvons pas être prophète sans prophétiser. Vous comprenez? Bon, mais ici, il y avait un prophète. Et puis, il était dans une église et le Saint-Esprit lui accordait des révélations. Et dans une église, il a vu un couple qui était assis ensemble, mais ce couple-là n'était pas marié. En fait, ils étaient dans le péché. Et puis, le prophète de Dieu a donné une parole prophétique qui a révélé publiquement l'état de péché de ce couple-là. Et le couple était humilié publiquement. Et là, le frère en question, qui était dans le péché avec la femme, s'est levé et puis est allé vers l'autel en avant en pleurant, en disant « Je suis pris dans ce péché, je veux être dans la victoire, dites-moi comment faire. » Et le prophète de Dieu, qui avait bien reçu de Dieu ce message, a dit tout simplement, il a dit « Je ne sais pas comment t'aider, mais voilà ta situation. » Et vous savez, on peut recevoir de Dieu un message, mais si nous n'aimons pas les gens, nous allons détruire des vies avec le prophétique. Et c'est là l'abus prophétique. Et l'abus ne vient pas de Dieu. L'abus, en fait, c'est quand les êtres humains ne sont pas sensibles au Saint-Esprit, ils ne marchent pas dans l'amour, ils peuvent faire des choses très, très graves. Bon, ce prophète-là a entendu la voix de Dieu qui lui a dit « Ne dis pas aux gens ce qu'ils savent déjà, dites-leur ce qu'ils ne savent pas. » Ce frère-là ne savait pas comment marcher dans la pureté. Donc, ce que Dieu aurait voulu à ce moment-là, c'est une parole prophétique, certainement. Le prophète avait reçu de Dieu la situation, mais là, Dieu voulait que ce prophète puisse aider cette personne à découvrir le chemin de la victoire sans l'humilier publiquement. Vous comprenez? Dieu n'est pas là-dedans. Dieu ne veut pas humilier des frères et des sœurs. Oui, il veut secourir les gens du péché, certainement, mais le prophétique ne sert pas à exposer des personnes et à détruire des vies, des réputations. Au contraire, Dieu veut sauver des réputations. Il veut sauver les gens et amener une délivrance. Donc, si vous ne valorisez pas une personne lorsque vous voulez prophétiser, vous ne coulerez pas dans l'onction. Si vous ne valorisez pas un messager prophétique, vous ne bénéficierez pas non plus de son onction. Ici, je veux vous dire une chose. Il y a des gens qui sont dans une église, par exemple, et puis ils entendent un message de la part de Dieu. Et puis là, ils se disent, OK, oui, j'entends cette chose-là, mais je refuse de recevoir de ce pasteur ou de ce prédicateur, cet évangéliste. Je n'aime pas l'évangéliste et je ne reçois pas ce qu'il dit. Bien, si vous entendez l'évangéliste donner des paroles à droite et à gauche, mais quand viendra votre tour, ça sera impossible pour vous de recevoir une parole vraiment parce que vous ne valorisez pas l'onction qui est sur sa vie. Dieu va inspirer cette personne à donner des paroles aux personnes qui vont recevoir. Vous comprenez? C'est une chose importante. Donc, si vous ne valorisez pas un messager prophétique, vous ne bénéficierez pas de son onction. Il y a plusieurs choses que le prédicateur va donner. Il va prêcher et même dans la prédication, nous pouvons donner des paroles prophétiques sans le préciser. Là. On peut simplement parler prophétiquement. Et si nous ne respectons pas l'onction sur la vie de la personne, si nous sommes dans le mépris par rapport à la personne, on ne va rien recevoir. À droite et à gauche, les gens peuvent recevoir et être bâtis dans la foi, mais vous ne bénéficiez pas. Donc, vous voulez valoriser les gens quand vous prophétisez, mais vous voulez également valoriser ceux qui prophétisent. C'est tellement important. Donc, la valeur que nous avons pour les gens est très, très, très importante. Si vous dites, OK, moi, j'aimerais ça, non seulement recevoir des paroles, oui, je suis béni quand je reçois des paroles prophétiques pour ma vie, mais je veux également prophétiser pour les gens. J'aimerais ça donner des paroles d'encouragement, des paroles de consolation, des paroles d'édification. Bon, ici, je vais vous donner la chose la plus importante dans le ministère prophétique. Êtes-vous prêts? J'aimerais ça vraiment attirer votre attention en ce moment. La clé du ministère prophétique. Voici la clé si vous voulez prophétiser. La clé, c'est de trouver le trésor ou le potentiel d'une personne sauvée ou perdue. Donc, j'explique maintenant. Vous voulez trouver dans la vie d'une personne le trésor. Quand vous êtes à la recherche du surnaturel de Dieu, vous dites, Seigneur,
je veux vraiment être un outil, là. Je veux être équipé avec les dons du Saint-Esprit. Seigneur, je t'aime, je veux vraiment être un instrument de tes mains. Je prie, Esprit de Dieu, révèle-toi à moi. Et vous êtes là dans la prière. Et là, vous aspirez, vous êtes sensible au Saint-Esprit. Vous aspirez et vous êtes sensible à ce que le Seigneur vous révèle des choses. Et admettons, vous êtes dans un contexte, dans un groupe vie, une cellule maison, admettons. Vous êtes dans un temps de prière et vous voulez être sensible à l'Esprit de Dieu. Et vous allez être disposé pour recevoir de Dieu. Sachez ceci, ce que Dieu veut dans la prophétie. Il veut vraiment encourager la personne vers le haut. Il veut édifier la personne. Donc, il va révéler le trésor d'une personne. Et c'est ça. Si vous voulez prophétiser, vous devez être sensible et discerner le trésor que Dieu a déposé dans la vie d'une personne. C'est ça. Vraiment, la clé du prophétique, c'est ça. Trouver le trésor, ou si vous préférez, le potentiel d'une personne, que la personne soit sauvée ou non. Parce que vous pouvez même prophétiser à une personne qui ne connaît pas encore Jésus. Vous pouvez parler à une prostituée, par exemple. Vous êtes là et vous voyez une prostituée sur la rue. Bon, certaines personnes vont juger la personne dans l'immoralité, mais Jésus, nous savons très bien, selon Jean 3, verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus pour venir juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, on n'arrive pas avec une approche de jugement, mais nous arrivons avec le cœur de Dieu. Si vous voyez une prostituée, au lieu d'arriver là avec une parole de jugement et dire « Ah, tu es sale, tu es comme ci, tu es comme ça », vous pouvez arriver avec le cœur de Dieu et dire à cette personne, vous savez, le Seigneur m'a donné une parole pour vous. Il m'a montré que vous avez une valeur. Vous avez un prix aux yeux de Dieu et Dieu vous aime. Et puis peut-être, comme vous êtes en train de déclarer des paroles d'amour comme ça, la prostituée se met à pleurer, possiblement. Et là, comme vous êtes en train de couler dans l'onction prophétique, parce que vous avez recherché l'amour et vous avez aspiré au don spirituel, là, tout d'un coup, le Seigneur commence à vous donner des paroles précises, des paroles de connaissance sur le passé de la personne, par exemple. Peut-être vous voyez un homme, le nom, peut-être vous recevez un nom même de cet homme-là qui aurait potentiellement abusé de cette femme. Et vous arrivez et vous dites, je vois dans mon esprit, ou j'entends dans mon esprit, le nom Robert. Est-ce que cette personne vous dit quelque chose? Et peut-être la personne sait, ah, oui, c'est la personne qui m'a fait du mal. Et Dieu vous dit en ce moment que Robert n'a pas agi selon le cœur de Dieu. Donc, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez un prix tellement important. Il a envoyé son Fils Jésus pour mourir sur la croix pour vous, tellement il vous aime. Vous savez, et ensuite, peut-être, vous allez recevoir des visions pour la personne, ou vous allez voir des scènes dans son passé, pas pour l'humilier, mais pour lui dire, Dieu était là, et Dieu n'était pas pour ces choses-là. Et là, vous pouvez donner une parole, et là, même le Saint-Esprit peut commencer à vous donner des révélations par rapport à cette destinée. Et dire, vous savez, en ce moment, vous vivez cette vie. Et Dieu a des projets de paix et non de malheur pour votre vie. Dieu, en fait, vous appelle à secourir des personnes comme vous en ce moment. Peut-être Dieu va même vous donner une parole par rapport à son avenir pour dire, je vous vois en train d'ouvrir une maison d'hébergement pour les femmes battues. Ou je ne sais pas, mais vous recevez quelque chose de la part de Dieu. Et là, la prostituée qui s'imaginait que personne ne l'aimait, qui s'imaginait être sale, mais là, vous avez donné une parole de destinée, une parole de valeur. Vous avez été capable de discerner la valeur dans sa vie, le trésor dans sa vie et la destinée dans sa vie. Bien, au lieu de l'écraser par le jugement, vous la relevez et cette personne découvre mon Dieu m'aime. Mon Dieu était là lorsque je vivais de l'abus. Et mon Dieu a non seulement été là, mais il veut me restaurer, il veut me guérir pour que je sois même une source de bénédiction. Voyez-vous le prophétique comme c'est merveilleux lorsque nous parlons de la part de Dieu. Lorsque nous prophétisons, nous parlons le cœur de Dieu, nous déclarons l'amour de Dieu pour les gens. Ça, c'est la prophétie authentique. Toujours, c'est comme ça. Donc, la clé du prophétique, c'est trouver le trésor, le potentiel chez une personne. Et si vous êtes dans une cellule maison, par exemple, un groupe maison, vous êtes dans un temps de prière et vous priez avec vos frères et vos sœurs et vous dites, Seigneur, je vais être sensible à ton esprit. Peut-être l'Esprit de Dieu va vous donner une parole, une vision. Moi, c'est souvent comme ça que ça se passe. Je reçois de Dieu une vision. Des fois, les gens s'imaginent qu'on doit être très spirituel. C'est certain qu'on doit être consacré à Dieu. Nous devons aimer le Seigneur, c'est certain, et passer du temps avec Dieu.
Mais la prophétie et le surnaturel est simple en Dieu. Une vision, c'est simplement une image que Dieu nous donne, qui peut durer une demi-seconde. On reçoit une image, comme ça. On voit quelque chose et là, on déclare ce que nous avons vu selon la direction du Saint-Esprit. C'est très important parce que des fois, les gens déclarent tout ce qu'ils voient sans discerner. Comme je vous ai partagé l'histoire du prophète qui a exposé un couple pour les humilier et les détruire finalement, sans vraiment amener le cœur de Dieu pour eux. Mais non, on peut recevoir de Dieu une vision qui est simplement une image, et là, on va dire ce que nous avons reçu selon la direction de Dieu pour bénir la personne. Et puis, dans mon cas, c'est assez simple. Je vois une image qui peut durer 1 seconde, 2 secondes. Des fois, c'est plus élaboré. Et dans cette vision, je demande à l'Esprit de Dieu de me révéler son cœur pour la personne. Juste récemment, par exemple, dimanche passé, j'ai eu un temps où j'ai prié pour les gens de l'Église. J'ai ouvert un temps de prière vers la fin de la réunion, après la prédication. J'ai dit, si vous avez besoin de prière, venez en avant, je vais prier pour vous, pour vos besoins. Et la semaine d'avant aussi, c'était la même chose. Et comme je priais pour les gens, Dieu me donnait des images ou des paroles pour chaque personne qui était là. Tout simplement, une image. Je recevais une parole. Et dimanche passé, comme je recevais des paroles ou des visions, je communiquais ce que je recevais et chaque personne se mettait à pleurer. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'avais un beau discours? Non, c'est parce que c'était le cœur de Dieu pour la personne. C'était des paroles de vie. Et puis chaque personne pleurait, sachant que Dieu me connaît, Dieu connaît ma situation et Dieu veut m'aider là-dedans. Dieu me donne de l'espoir pour mon avenir. Et des fois, on reçoit des choses de Dieu et on ne comprend pas, mais on va juste prier et demander, Esprit de Dieu, révèle-moi, quel est le but de cette chose-là? Par exemple, dimanche passé, j'ai eu une vision d'une jeune femme qui vient tout juste d'accepter le Seigneur. Ça fait peut-être 1 mois qu'elle est avec nous à l'Église. Et je l'ai vue avec un sac à dos. Et j'ai dit, Seigneur, habituellement, lorsque je verrais une chose semblable, je pourrais m'imaginer, bien peut-être Dieu vous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous savez, on peut être rapide à interpréter. Donc, il faut demander au Seigneur quel est le sens de la vision. Et là, d'un seul coup, j'ai reçu cette vision-là, très rapidement. J'ai dit, Seigneur, quel est le sens? Et Dieu m'a dit que ce qu'elle venait de recevoir au tout début de sa vie chrétienne était quelque chose de très précieux. Elle devait vraiment chérir le bagage spirituel que Dieu venait tout juste de lui donner. Donc, je lui ai donné la parole et elle a souri, me disant, « Ah, c'est spécial parce que je vais quitter dans un voyage pendant 5 semaines où je vais être dans un voyage avec un sac à dos. » Et puis, c'est vraiment spécial parce qu'autrefois, pasteur, j'étais athée et je ne croyais pas dans les choses surnaturelles, mais je vois ici que Dieu est en train de me dire que tout ce que j'ai reçu depuis que je suis arrivé à l'Église, que je dois vraiment considérer ces choses-là comme étant importantes. Donc, c'est un rappel pour son voyage que Dieu était avec elle pendant son voyage et que Dieu lui disait que tout ce qu'elle avait reçu était vraiment des choses importantes pour sa vie spirituelle. Donc, vous voyez, une parole comme ça, je ne sais pas, peut-être dans son voyage, elle va recevoir peut-être des pensées du royaume des ténèbres pour lui dire « Ah non, mets de côté les choses que tu as reçues de Dieu. » Mais là, Dieu a déjà préparé le terrain, si on veut. Et puis elle va savoir « Ah non, Dieu m'avait donné par la bouche de mon pasteur une parole prophétique pour me dire que je devais chérir ce que j'avais reçu. » Donc, gloire à Dieu, le prophétique est comme ça. Amen. Alléluia. Donc, le prophétique est tellement béni. Et dans ma vie, j'ai reçu des paroles prophétiques qui m'ont vraiment aidé à demeurer sur la piste de Dieu. Il y a eu des temps où j'ai eu des épreuves, des vents contraires, et là, je me retrouvais avec mes frères et mes sœurs. C'est souvent juste une fois par année où je passe du temps dans la prière avec la prophète Faitine et son mari Robert. Et je suis là avec eux et d'autres frères et sœurs qui ont également un ministère prophétique. Et je reçois au début de l'année souvent des paroles pour toute l'année et je reçois des confirmations. Vraiment, le ministère prophétique va confirmer des projets dans nos cœurs. C'est vraiment ça. Le prophétique ne nous dirige pas dans notre vie. Le prophétique est là pour mettre le sceau de Dieu sur les choses que l'Esprit de Dieu nous a déjà déposées. Et on va y revenir dans cette série parce qu'on va voir des règles du ministère prophétique. Parce que des fois, j'ai vu de l'abus et on va faire le tri également au niveau de l'abus. Mais une des choses qu'on doit comprendre, la clé du prophétique, c'est de trouver le trésor. Et il y a beaucoup de confusion au niveau de la prophétie parce qu'une des choses que les gens ont mal comprises, c'est qu'ils s'imaginent que la prophétie, souvent, est un discernement de la vie de péché dans la vie des gens. Je vais ouvrir cette parenthèse en ce moment. Le discernement divin ou le soupçon charnel.
on va se poser la question, est-ce que ce que je reçois en ce moment est le discernement du Saint-Esprit ou le soupçon charnel? C'est facile de trouver les faiblesses ou les déchets dans la vie d'une personne. Parce qu'humainement, notre nature charnelle est comme ça. On n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour voir les fautes chez notre prochain. Comprenez ceci. Il y a plusieurs personnes qui disent « Oh, je l'ai vécu dans ma vie. Pasteur, je discerne que tel frère a ce péché dans sa vie. Je discerne que telle sœur a ce péché. » Et nous discernons comme ça. Nous évaluons humainement. Nous voyons des choses et à cause de l'intellect, nous jugeons. Et c'est un raisonnement humain. Nous voyons certaines choses et on fait 1 plus 1. Et là, on s'imagine des choses où nous discernons par un soupçon charnel. Parce que dans l'âme, également, on peut ressentir des choses, mais elles ne sont pas forcément toujours de Dieu. Donc, les gens sont dans le soupçon et ils appellent ça le discernement, mais en fait, c'est vraiment charnel. C'est facile de trouver la faiblesse chez notre prochain ou les déchets, mais ça prend une révélation divine pour trouver le trésor. C'est très important. Vous savez, ma fille Floramé, elle chante, vous l'avez peut-être entendu dans l'émission Hosanna, où elle a chanté un chant de Noël. Et puis, Floramé a reçu une parole prophétique au mois de janvier 2017. Les gens ne la connaissaient pas, mais ils ont découvert, ils ont discerné par l'Esprit de Dieu le trésor de sa vie. Et puis, une personne lui a dit, « Dieu me montre que tu as reçu de Dieu une voix qui va toucher des multitudes. » Bien, sa voix est certainement un don de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a simplement souligné ce fait-là. « Floramé, je t'ai donné un don. Tu dois l'utiliser pour ma gloire. » N'est-ce pas merveilleux? Il aurait pu dire, « Ah, Floramé, t'es comme ci, t'es comme ça. Il y a des choses que tu dois changer dans ta vie. » Mais ce n'est pas le but de la prophétie. Amen? La prophétie est de bâtir les gens. Il y a des gens également qui vont transposer leur péché sur la vie des gens. Si quelqu'un aime l'argent, va peut-être discerner chez plein de personnes, « Ah, cette personne aime l'argent » ou « Cette personne est orgueilleuse, cette personne est comme ci, comme ça. » Disant qu'ils prophétisent ou qu'ils ont un discernement spirituel. Souvent, les gens vont transposer leur péché sur les gens, s'imaginant que tout le monde est comme eux. Non, ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est quelque chose qui va bénir. Ce n'est pas où nous voyons toujours les défauts chez notre prochain. Non, la prophétie va vraiment être un sujet d'une grande joie. Et je veux vous encourager, soyez à la recherche de la présence de Dieu dès aujourd'hui. Cherche la face de Dieu et dites, « Seigneur, je veux être vraiment rempli de ton esprit. Je veux être un instrument entre tes mains pour bénir mon prochain. » Et si Dieu vous démontre une chose négative, peut-être, vous n'allez jamais révéler à droite et à gauche cette chose-là. Mais vous allez prier pour la personne et vous allez recevoir de Dieu la solution de Dieu pour que cette personne puisse vivre une victoire. Gloire à Dieu. Nous devons avoir le cœur de Dieu. Donc, je veux vraiment me réjouir à l'avance, sachant que vous allez chercher la face de Dieu à ce niveau-là. Donc, d'ici à demain, je vous remercie d'avoir été là. Je sais que demain, vous allez être là pour la poursuite, pour vraiment recevoir de Dieu ce que Dieu en réserve pour vous. Et d'ici à demain, vous êtes richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.